Salut à tous, c'est Nyrix. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse trailer de Hyrule Warrior, les Chroniques du Sceau. Là on a un plan sur l'ancien château d'Hyrule, puis sur Zelda et Sonia qui ont l'air de marcher au château, et Sonia qui fait la visite à Zelda, puis Raoru qui a l'air de faire une cérémonie pour donner le casque au sage Goron. Regardez. Parce que si c'est ça, voilà. J'avais pas de truc. Parce que juste quelques plans là après, ou juste là, on va être sur voilà ça. Hop, sur Raoru et Sonia qui ont l'air de faire une cérémonie comme quand il lui a donné le masque. Je pense que c'est une genre de cérémonie là qu'ils font, parce que il y avait Zelda derrière, et je pense que devant doit avoir le sage de l'eau, de la foudre et du vent, ce qui paraîtrait plutôt logique pour moi. Ensuite, on a un plan avec des genres d'ombres qui attaquent les villageois, comme les ombres de Ganon. Mais si on regarde bien, ça me fait penser à les mains de miasme. Même que je sais que c'est pas ça, mais regardez. Puis un plan avec des ombres volantes qui attaquent Raoru et tout, qui ont l'air d'avoir des mains. Parce que, regardez. Dites-moi si vous pensez qu'ils ont des mains, mais regardez. Hop. Ils ont l'air d'avoir des mains avec des doigts. Puis, ensuite, on a un plan sur la montagne de la mort, ou à côté. Puis sur des fleurs qui ont l'air d'être des pétales de princesse de sérénité, qui s'envolent pour montrer une éruption volcanique sur le village Goron et la montagne de la mort. Hop. Puis ensuite sur 3 monstres. Il y a un chef Boko, un Linel et un Grioc. Je sais pas si c'est le roi Grioc, mais je pense pas. Le Linel et le roi moi. Voilà. Vous vous en rappelez de ça? Regardez. Quand ils fusionnaient leurs mains. Et ben là, ils sont en train de fusionner leurs pouvoirs. Donc, j'avais à peu près raison. Comme s'ils fusionnaient leurs pouvoirs pour faire une attaque scindée, regardez. Hop. Et il a le bouclier avec le sage du vent et le sage du feu ont combiné leurs pouvoirs. Bam. Ensuite, on a un gameplay où le sage du vent a l'air de porter un artefact Sonao. Puis sur Mineru en train de marcher avec ses gardes. Et Zelda avec Raoru et Mineru. Et Zelda et Raoru qui font une attaque scindée, comme pour le premier truc qu'on avait montré. Puis Mineru qui utilise des artefacts Sonao avec des ventilateurs. Et ça pousse tous les ennemis. Puis ensuite une attaque scindée de Sonia et Raoru. Mais moi je pensais qu'on n'allait pas jouer Sonia, parce que regardez là on la voit pas du tout sur cette image. Puis ensuite une attaque scindée, je pense, de Zelda et la sage de l'eau. Ce qui pourrait être bien, mais la sage de l'eau qui a l'air de voler d'ailleurs. Sur plein de monstres. Et Raoru qui lance des attaques. Ensuite on a Zelda qui utilise son pouvoir rétrospectif pour balancer... pour rebalancer sur les ennemis le canon qu'il leur avait lancé. Puis ensuite, sur ce que je pense être la sage de la foudre sans son masque. Parce que regardez, elle a les armes de Urbosa, elle a le bouclier des 7 joyaux, et le cimetière des 7 joyaux. Et elle a l'air de prouver sa bravoure contre Raoru en se combattant contre lui. Et là, cette scène où je pense que c'est quand Raoru il regarde la tombe de Sonia quand elle est morte.
Puis ensuite, on a une scène dans une grotte avec ce son qui a l'air d'être lui de Faye. Et on y voit aussi un robot qui a l'air être humain parce qu'il a des mains qui se forment. J'ai entendu plusieurs analyses qui disent ouais, ça peut être Link qui balance son esprit dedans. C'est possible parce qu'il y a le bruit de Faye qui est censé être dans l'épée de légende. Donc c'est vraiment possible qu'il transfère son âme dedans grâce au pouvoir de l'épée de légende. Mais bon, je vous dis sur ce, c'est Oniric, je vous dis à la prochaine, ciao.